Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des mesures de tendance centrale lorsqu'on fait une étude statistique. Lorsqu'on fait une étude statistique, on amasse des données, mais des fois on peut avoir beaucoup de données puis on veut avoir une espèce d'idée de qu'est-ce que nos données ressemblent comme. Donc on va utiliser trois mesures de tendance centrale, la moyenne, le mode et la médiane. La moyenne, c'est quoi le principe? C'est qu'on va additionner chacune de mes valeurs dans mon étude statistique. Une fois que je les ai toutes additionnées, je vais diviser par mon nombre de données. Puis ça va me donner la moyenne, donc un à peu près de comment les données se situent. Je peux aussi aller voir le mode. Le mode, c'est la valeur qui revient le plus souvent. Donc, des fois, j'ai des valeurs qui vont se répéter et c'est comme ça que je vais identifier le mode. La troisième mesure de tendance centrale, c'est la médiane. Et ça, je veux mettre d'abord mes données en ordre croissant, mais je vais aller ensuite chercher la donnée, la valeur qui est dans le milieu. OK? On va aussi parler de l'étendue. Ce n'est pas une mesure de tendance centrale, mais ça nous donne des informations sur nos données statistiques. Puis ce que je fais, c'est que je vais faire la soustraction entre la plus grande donnée et la plus petite donnée. Ça fait que lorsqu'on a des données statistiques, ta première étape, c'est toujours d'ordonner tes données de la plus petite à la plus grande. Donc, voici une étude statistique que j'ai faite. Notre première étape, on va les mettre en ordre croissant. Donc, si je prends ces données ici et je les mets de la plus petite à la plus grosse, ça me donne 1, 1, 1, 2, 4, 5, 9. OK. Alors, on va commencer avec la moyenne. Alors, la moyenne, je vais prendre tous mes chiffres et je vais les additionner. 1, plus 1, plus 1, plus 2, plus 4, plus 5, plus 9. Et ça va me donner 23. Ensuite, je veux diviser par le nombre de données que j'ai. Combien de données que j'ai? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais diviser ça par 7 et ça va me donner ma moyenne à 3,29. Garde toujours deux chiffres après ta virgule. Maintenant, je vais effacer ceci. Puis là, on va regarder le mode. Le mode, pour regarder ça, il faut regarder si j'ai une valeur qui se répète. Alors, est-ce que dans mes données, est-ce que j'ai des valeurs qui se répètent? J'ai le 1, le 1 et le 1 qui se répètent 3 fois. Alors, ça, c'est mon mode, le 1. Est-ce que j'ai d'autres données qui se répètent 3 fois? Non. Ensuite de ça, la médiane, c'est la donnée du centre. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime rayer mes données. Fait que je raye ça et ça, ça et ça, ça et ça, et je viens trouver la donnée qui est dans le centre. C'est le 2. Ensuite, pour faire mon étendue, je prends ma plus grande valeur, 9, je soustrais ma plus petite valeur, 1, puis ça me donne une étendue de 8. Voyons un autre exemple. J'ai 23, 90, 45, 24, 38, 81, 18, 33, 31, 91. Je vais les mettre en ordre croissant et ça donne ceci. Alors ici, je vais les additionner. 18 plus 23 plus 24 plus 31 plus 33 plus 38 plus 45 plus 81 plus 90 plus 91. Et ça me donne 474. Maintenant, si je divise par mon nombre de données, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 données. Si je divise par 10, ça me donne ma moyenne. Okay? Je garde tout le temps ma décimale. Ensuite, le mode. Est-ce que j'ai une donnée qui se répète? Puis si tu regardes comme il faut les chiffres, j'ai aucun chiffre qui se répète ici. Alors, j'ai aucun mode. Vous allez voir que des fois, il y a un mode, des fois, il n'y a aucun mode, puis des fois, ça se pourrait qu'il y ait 2 modes ou même 3 modes. Maintenant, la médiane. Je vais aller chercher quelle donnée se trouve dans le centre. Et ici, j'ai une petite situation particulière parce que j'ai deux données. J'ai 33 et 38 dans le centre. Alors, il faut que j'essaie de trouver, il est où le milieu entre 33 et 38. Je peux essayer de le trouver par moi-même ou je peux juste faire une petite moyenne. Je vais faire 33 plus 38, puis je vais diviser parce que j'ai deux données. Puis ça va me donner 35,5 qui va devenir ma médiane. Donc, entre 33 et 38, j'ai 35,5. L'étendue, la plus grande donnée, 91, moins la plus petite donnée, 18. Alors ça, c'était les exemples pour les mesures de tendance centrale. Maintenant, il faut que tu sois capable de lire, analyser et répondre à des questions sur des diagrammes. On a les diagrammes à bande, à ligne brisée, circulaire, à tige et feuille, pictogramme, à quartile.
Fait que voyons des exemples. Donc, si je regarde mon premier, je vais grossir ceci, mon premier diagramme ici, c'est un diagramme à bande. OK, tu vois les rectangles. Fait que là, je pourrais te demander, ben, c'est quoi le moyen de transport le plus populaire chez les élèves pour se rendre à l'école? Ben, tu vois que c'est celui-ci avec à peu près quoi? 58, 59 élèves. Là, je pourrais te demander, ben, combien d'élèves utilisent la bicyclette pour se rendre à l'école? Fait que tu trouves bicyclette, puis tu regardes ça, c'est combien d'élèves? 12, 13 élèves. OK? Donc, il faut que tu sois capable de le lire. Quand tu lis un diagramme, c'est important au début de lire tes titres. Donc, si on regarde celui-ci, diagramme à ligne brisée, mon titre, c'est l'humidité à Yellowknife du 28 février entre 1970 et 2010. Fait, si je regarde mes axes, ça, c'est l'humidité, ici, en pourcentage. Puis ici, c'est mes dates, en 1970, en 1980, 90, 2000 et 2010. Fait que là, je pourrais dire, ben, en 2000, c'était quoi l'humidité? Fait que tu trouves 2000, puis là, tu regardes, mais ça serait quoi l'humidité de ça? 67 peut-être? Je pourrais dire, ben, c'est quelle date que c'était le moins humide? Ah, ici. Donc, en 1980, c'était le moins humide. Donc, il faut que tu sois capable de lire. Voyons voir le diagramme ici. Ça, c'est un diagramme à tige. Ça, c'est la tige. Puis ça, c'est les feuilles. La tige me donne les dizaines. Puis les feuilles me donnent les unités. Donc, ici, si j'ai une dizaine de 1 avec une unité de 0, ça veut dire que j'ai la donnée 10. Si j'ai une dizaine de 1, une unité de 2, ça veut dire que j'ai un chiffre qui est 12. Là, avec une dizaine de 20, une unité de 3, j'ai le chiffre 23, j'ai le chiffre 29. Dans les 30, j'ai 37, 38, 39, 39. Ici, j'ai la dizaine 40 avec une unité de 0, donc j'ai le chiffre 0. Ici, j'ai 51, 53, 57, 59 et ici, j'ai 61. Fait que là, je pourrais te demander, ben, c'est quoi la valeur la plus haute que tu as? Ben, c'est 61. Je pourrais te demander, c'est quoi le mode? Si tu regardes, est-ce que j'ai des valeurs qui se répètent ici? Ah oui, j'ai les 39, donc mon mode serait 39, etc. Prochain diagramme, c'est un diagramme circulaire ici. Donc, plus la section est grande, plus c'est populaire. Donc, si je regarde mon titre, l'enquête sur les animaux familiers, donc j'ai presque 50% de mes familles qui n'ont pas d'animal. J'ai à peu près un quart, OK, donc à peu près 25% qu'un chat. Un chien, on dirait à peu près un tiers. Oh, moins que ça. Un petit peu moins que ça. Peut-être bien 20. OK, puis j'ai un petit peu d'oiseaux, un petit peu de gerbille, un petit peu de reptiles. Et finalement, le dernier diagramme à pictogramme. Donc, pictogramme, ça veut dire que chaque dessin représente un chiffre. Donc, ici, un biscuit, c'est 2 élèves. Donc, je regarde mon titre, nombre d'élèves qui préfèrent les biscuits aux brisures de chocolat, aux pépites de chocolat. Donc, mon groupe 1, j'ai 2 élèves, puis la moitié d'un biscuit, 1 élève. Alors ici, j'ai 5 élèves que c'est leur biscuit préféré. Dans le groupe 2, j'ai 2, 2, 2, 2, 2. J'ai 10 élèves que c'est leur biscuit préféré. Dans le groupe 3, ça c'est le groupe qui en a moins. J'ai 2 élèves et 1 élève. J'ai juste 3 élèves qui aiment ces biscuits-là. Et dans le groupe 4, c'est mon groupe qui est le plus élevé parce que j'ai 12 élèves. Donc, il faut que tu sois capable de lire et interpréter. Voilà.